Hier, le Barça de Flick a enchaîné 3 victoires en 3 matchs et il y a des enseignements. Il y a 8 enseignements que moi j'ai notés. Que j'ai noté pas seulement sur le match, mais en fait sur les 3 matchs et sur l'énergie que dégage cette équipe, sur l'énergie que dégage le coach. Dans les 8 enseignements, il y a quelques-uns qui vont concerner le coach Flick, quelques-uns qui vont concerner les joueurs. Bien sûr, vous, en commentaire, dites-moi est-ce que vous avez remarqué autre chose. Ce sont les premiers constats que je fais par rapport à l'impact Flick ou l'impact de Flick sur l'équipe. Et on est parti. N'hésitez pas, bien sûr, j'essaierai de lire à vos commentaires. J'ai même décidé de commencer à répondre à vos commentaires en vidéo. Donc, si vous avez des questions pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de lire. Et on y va, les amis. Comme d'habitude, s'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Petite parenthèse, je suis en train de vous préparer la vidéo que vous êtes en train de voir là. Et là, j'apprends que Marc Bernal s'est fait les croisés. Ligaments croisés. C'est peut-être une fin de saison. C'est peut-être 6 mois, c'est peut-être 8 mois. C'est une dinguerie. Sur un contact qui était presque anodin, un contact comme on en voit beaucoup, ligaments croisés pour notre gamin. La vidéo reste d'actualité, bien sûr, vous pouvez toujours la suivre, c'est intéressant. Il y a juste un point qui change. Maintenant, il y aura 7 points à savoir parce que j'ai parlé de lui dans la vidéo. Mais c'est très triste pour lui, très triste pour nous parce que ça vient chambouler énormément de choses. Mais surtout pour lui, dans une carrière si jeune, lui qui écrivait déjà une belle histoire en étant titulaire 3 fois d'affilée dans ce Barça là, c'est très triste. C'est très triste. J'essaierai de vous tenir au courant de l'évolution de son cas, mais ça sent pas bon. Alors le premier enseignement de Flick, le tout premier, celui qui est peut-être le plus flagrant pour vous comme pour moi, c'est le jeu de Flick ultra offensif. On le savait déjà avec le Bayern, mais Flick, depuis un certain temps, depuis le début de la Liga, tout simplement, joue avec 4 attaquants, tout simplement Rafinha, Lewandowski, Ferran Torres et Lamine Yamal. Ça fait 4 attaquants. Heureusement pour nous, on a Daniel Olmo qui arrive dans l'équation, donc Ferran Torres, Dieu merci, va sauter de l'équation. On va se retrouver avec une attaque à 4 avec Lewandowski en 9, Daniel Olmo en 10, Rafinha à gauche et Lamine Yamal à droite. Et c'était un jeu ultra offensif parce que vous vous imaginez bien que jouer avec 4 attaquants, c'est jouer derrière avec 2 milieux de terrain. Il faut avoir des milieux de terrain qui sachent compenser et en plus de ça, que les attaquants ne rechignent pas à faire les efforts. Et c'est ça qui est fort avec Flick, on verra ça sur les prochains points, c'est qu'il a réussi à rendre cette équipe très offensive alors que mine de rien, on s'est pas tant amélioré que ça dans les recrues offensives. C'est juste qu'il joue avec 4 attaquants à qui il impose, à qui il demande beaucoup de rythme, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie et beaucoup de jeux portés vers l'avant. C'est en ça qu'un joueur comme Lamine Yamal va être très intéressant parce que Lamine Yamal, quand il a le ballon, il veut toujours dribbler, aller vers l'avant, aller vers l'avant. Et de l'autre côté, tu as Rafinha qui lui ne rechigne jamais à faire des efforts, même si je l'ai déjà dit, il fait quelques erreurs dans ses derniers gestes, mais ses efforts sont aussi vers l'avant. Et de l'autre côté, tu as Daniel Olmo qui vient s'ajouter à l'équation, qui on l'a vu lors de ses premières minutes, sa première mi-temps hier. Enfin, moi je l'ai vu aujourd'hui, mais vous voyez la vidéo, donc c'était hier. Lors de sa première mi-temps, tous ses gestes, tous ses mouvements, tous ses dribbles étaient portés vers l'avant. Il ne regardait pas en arrière, vers l'avant. Bien sûr, on a un Robert Lewandowski qui, en temps normal, devrait recommencer à marquer. On a vu qu'il a marqué dans les 2 premiers matchs. Le match contre Rayo Vallecano, il marque, mais son but est refusé injustement. Il y a une occasion qu'il loupe de peu. Donc, moi, je crois que ça va recommencer à venir. C'est le premier enseignement, c'est qu'on a un Flick qui veut être supra-offensif. Alors, on va se poser la question, est-ce qu'avec le retour des milieux de terrain, il continue, je parle de Gavi, je parle de Francky, il continuera de jouer avec un 10 de type très offensif ou il va plutôt repasser avec un milieu à 3. Moi, cette variante-là avec 4 attaquants me plaît. Alors, reste à voir lors des gros matchs, des gros rendez-vous face à des gros adversaires qui ont aussi une capacité de vous faire mal. Est-ce que 2 milieux de terrain, ça va être suffisant? Mais quand on voit la capacité de course et d'effort de Olmo, de Rafinha, un peu de Lamine Yamal et même Lewandowski qui ne rechigne pas à faire des efforts, ça peut quand même faire plaisir. C'est le premier enseignement. Anti-Flick veut jouer avec 4 offensifs, supra-offensifs, aller vers l'avant. On n'a pas marqué tant de buts que ça parce que nos matchs sont finis souvent avec un écart d'un but. Mais déjà, la philosophie, l'idée n'est pas on va conserver, on va garder l'idée et d'aller faire mal, d'aller marquer. Et ça, j'aime. Le deuxième enseignement, c'est le coaching gagnant et rapide de Flick. Là, je vais plus m'attarder sur ce match-ci, mais on pouvait aussi en parler sur le match d'avant, même le tout premier match. Mais sur ce match-ci, on a vu que ça n'allait vraiment pas en première période. On avait un côté gauche inexistant. Toutes les attaques venaient de droite. Donc, c'était plus facile pour l'adversaire de nous contrer parce que la plupart des attaques étaient téléphonées, étaient visibles à des kilomètres.
Flick voit ça à la mi-temps, il change. Il n'y a pas de réflexion de « ouais, j'attends 60 minutes à la 60e pour faire les changements habituels ». Bon, c'est pas pour tirer sur Xavi, mais on voyait souvent Xavi faire des changements très très tard. Et là, on a un Flick qui voit directement qu'il y a un problème. Il change le problème. Désolé, mais pour moi, le problème, c'était clairement un joueur en moins. Il le change, ça apporte directement une plus-value. Et il ne l'aurait pas eu Olmo, il aurait peut-être mis directement Fermin. Parce que clairement, Ferran sur le terrain ne marche pas. C'est pour dire que sur ce match-ci ou le match d'avant, on a vu un Flick qui était pragmatique. Il voit le problème, il le règle. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il dit à ses joueurs? Continuer de mettre de l'intensité. Parce que là, vu en seconde période, quand Olmo entre, le match n'est pas dans le contrôle, dans les passes, non. C'est vers l'avant. C'est pour ça que l'on voit même Pedri qui marque. En fait, l'équipe est en mode en attaque, on va vers l'avant. C'est ça que j'aime en fait. Cette philosophie-là, ce coaching-là de se dire, ok, on change ce qui ne va pas, mais les gars, je veux que vous puissiez foncer, aller tout droit. Vous avez le ballon, allez tout droit. On a même vu un Pedri qui a tiré de l'eau. Je me suis dit, oh là là, Pedri, calme-toi, calme-toi. Donc, c'est le deuxième enseignement. On est parti pour le troisième enseignement. Le troisième enseignement concerne les joueurs nuls. Désolé, mais on a remarqué encore sur les trois premiers matchs qu'il en a encore du travail à faire sur les joueurs que l'on a. On a par exemple Ferran qui n'a rien à foutre là, qui est vraiment éclaté. Et j'ai pas tapé sur Gérard Martin parce que c'est son premier match, mais je ne sais pas si ça va être suffisamment solide pour être la doublure de Baldé, sachant que Baldé déjà ce n'est pas forcément hyper solide. Donc c'est un peu galère notre défense, sachant que on a que Inigo, que Kouarsi, parce que peut-être l'anglais est parti, Garcia on veut aussi le vendre, Christensen blessé longtemps, Araujo blessé. Donc défensivement c'est un peu galère. Donc on pourrait se retrouver très facilement à devoir faire jouer soit des gamins de la baie, soit des joueurs trop nuls, soit, voilà, je parle de Ferran Torres, donc c'est un petit souci. Mais je pense que si on arrive à être très porté vers l'attaque, on pourrait peut-être compenser nos erreurs défensives. Comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc peut-être qu'en jouant avec notre quatuor d'attaque, on pourrait peut-être cacher quelque part un peu nos fébrilités défensives. Et j'espère qu'on continuera de jouer suffisamment longtemps avec notre quatuor et avoir Fermin qui va rentrer dans la rotation et même pour Victor et un peu commencer à déclasser petit à petit des joueurs qui ne servent à rien, quitte à s'en débarrasser en hiver par exemple. On passe au quatrième enseignement. La quatrième chose que j'ai remarqué, c'est que le système de jeu de Flick est basé sur l'intensité, basé sur les courses, basé sur le mouvement. Quand tu vois que l'équipe joue bien, c'est quand ça court de partout. C'est quelque chose que moi, je reprochais un peu à notre équipe d'avant, c'est qu'on était un peu statique. On avait vraiment, il y a une action, Ferran Torres, Lamine Yamal fait des dribbles, il lui donne, il regarde. Il ne bouge pas, il fait une passe en retrait. Lamine Yamal, il le redonne, il fait... C'est ça en fait le problème, c'est quand un joueur est incapable de faire quoi que ce soit, on n'en a pas besoin de lui. Parce que dans cette équipe-là, on voit des joueurs qui courent de partout, qui se proposent partout. Des ailiers qui vont aller monter, un Pedri qui va être double pivot, un Mouton qui va être très haut, un Rafinha qui va courir partout, Lamine Yamal qui va courir, Koundé qui va se proposer. On voit beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvements, beaucoup de courses. Ça c'est très intéressant parce qu'on peut se dire que c'est pas quelque chose qui peut tenir dans la durée, mais en première période, ils l'ont mal géré. C'est pas que c'était inexistant, mais je trouve qu'ils l'ont mal géré. Il y avait beaucoup de précipitations. Mais en deuxième période, c'était beaucoup plus géré, beaucoup plus contrôlé, avec des actions beaucoup mieux menées, mais toujours avec du mouvement. Regardez le but, l'action que Lewandowski rate de peu. L'action est très bien faite, très bien construite. Vraiment, ça fait plaisir de voir ce genre de choses. Il ne manquerait plus que le but. Même sur les matchs d'avant, on voit beaucoup d'actions qui sont très bien construites et construites avec du mouvement. Un joueur fait ceci, fait cela, un joueur qui dédouble. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait du mal à retrouver avant. Et ça, c'est un enseignement que je remarque qui me fait plaisir. Vraiment, je suis content de cette patte de Flick-là. J'espère que ça continuera. On enchaîne sur le cinquième enseignement. Le cinquième enseignement concerne un joueur, c'est Bernal. On a vu que Bernal est passé devant Casado. Vraiment, c'est vraiment ça l'impression que j'ai parce que Casado n'est pas blessé. Casado a joué, est plus âgé que Bernal. Il a 20 ans, Casado a 17 ans. Donc, en termes d'expérience, Casado a plus. Casado, j'ai parlé avec quelques personnes qui suivent beaucoup l'athlétique et m'ont dit que justement, Casado, des fois, il joue avec Bernal et Casado était un peu comme le renfort de Bernal. Une sorte de Bernal avait besoin de lui pour le rassurer quelque part, mais on voit un Bernal très mature. Il fait bien sûr quelques petites erreurs dans son placement, dans les passes qu'il donne, mais il est très beau. Franchement, c'est un joueur qui va s'améliorer. Ça fait plaisir de le voir. On voit qu'il est passé devant dans la hiérarchie. Il est toujours là, il a joué tous les 3 matchs, alors que Flick a annoncé un turnover pour le match contre Rayo Vallecano. Enfin, on l'a demandé est-ce qu'il allait faire un changement. Il a dit c'est possible qu'il y ait des changements. Et on voit un Bernal qui continue d'être là. Je pense que bien sûr, Casado aura ses minutes, aura sa chance parce que Francky n'est pas prêt de revenir.
Gavi n'est pas prêt de revenir. Mais je me demande bien, quand Gavi reviendra, quand Frenkie reviendra, est-ce que Bernal sort du 11? Est-ce que vous sortez Bernal du 11? Moi, j'ai un petit doute. Je pense que Bernal, vraiment, cette saison, c'est peut-être la saison de l'éclosion. C'est peut-être le crack de cette saison. Alors, à voir, peut-être que... Oh là là, peut-être que Frenkie de Jong, lui, repassera devant, mais pour l'instant, Bernal, ça fait plaisir de voir ça. On remarque, comme je vous ai dit, que pour l'instant, il est passé devant Casado. Pour l'instant, il est notre 6 positionnel. Voilà. 6e enseignement. Alors, il y a le coach du Barça, le coach, le coach sportif, j'ai envie de dire, comment le terme, l'entraîneur sportif, j'ai oublié, le préparateur sportif du Barça, qui s'appelle Tous, qui lui il a déclaré que lui, il veut que les joueurs courent beaucoup, qu'ils soient comme des chevaux, qu'ils aient les capacités d'enchaîner 2 matchs. Il a dit, je veux que mes joueurs enchaînent 2 matchs, et quand je leur demande si ça va, qu'ils me disent qu'ils sont prêts pour le 3e match. Vous voyez ça que je veux dire? Jouer 2 matchs consécutivement, hein. C'est pour dire que il a une mentalité d'améliorer l'équipe, et on le voit que les joueurs courent avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de volume, sans forcément se retenir, sans crainte. Avant, le Barça, tu avais l'impression qu'il y avait même un peu cette peur-là peut-être en fait de se blesser. Pour certains joueurs, pour Pedri, ça ralentissait un peu. Mais là, on voit des joueurs beaucoup plus en confiance, qui courent beaucoup plus. Alors, c'est le début de la saison. On verra encore plus de résultats plus tard. Mais pour l'instant, on n'a pas de blessés. On est content, c'est-à-dire, quand je dis on n'a pas de blessés, on n'a pas de blessés en match. Des blessures de Christensen, c'est des blessures qui traînent depuis longtemps, tout ça. Mais on n'a pas de blessures en match. Et c'est intéressant de voir cette intensité-là que les joueurs arrivent à mettre. Et j'espère qu'ils vont continuer de la mettre longtemps, en fait, parce que le format avec des champions est différent. On aura des matchs à l'extérieur, ça va être des matchs avec beaucoup d'intensité. Je suis curieux de voir comment ça se passe, mais on voit déjà que physiquement, l'équipe est prête. Pas prête à 100% pour étaler toute une saison, mais on sent que l'équipe est bien préparée, et les propos de ce préparateur physique-là, qui a quand même un CV long comme le bras, moi, ça vient me rassurer dans la qualité du travail de Flick en tant qu'entraîneur et de ce qu'il représente, lui et son staff technique. Moi, je suis assez content. Donc, bien sûr, on est patient, on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, franchement, d'un point de vue physique, d'un point de vue préparation physique, moi, je suis content. C'était le 6e enseignement ou le 7e, je pense. Le 7e enseignement concerne la préparation, ou plutôt l'exploitation des joueurs. J'ai vraiment l'impression que Flick exploite bien les joueurs. J'ai vraiment l'impression que les joueurs retrouvent un peu leur plein potentiel. Alors peut-être c'est juste une nouvelle saison, le regain de faire des choses bien, mais quand tu vois par exemple un Rafinha qui est plus intéressant, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais vraiment Flick, alors qu'avant on avait tous une image un peu de, enfin, c'est pas une image, mais c'était une caricature de, ouais, quand Flick va venir, ça va être la salle de sport, des muscles partout. Au contraire, on voit un Flick très doux, très impliqué, qui parle aux joueurs, qui est très un peu papa poule, très strict quelque part, je pense, en même temps très papa poule, qui est très proche des joueurs. Ça, c'est une bonne chose, parce qu'il arrive à en tirer le meilleur, que ce soit dans le positionnement, que ce soit dans en fait les efforts que les joueurs font sur le terrain, parce qu'un joueur qui n'est pas bien mentalement ne joue pas de cette manière-là. Alors, je ne vais pas vous dire que nous sommes de retour, nous sommes le Barça 2012 et tout, parce qu'on n'en a pas la qualité. On ne va même pas parler d'envie, hein. On n'en a pas la qualité, mais avec le peu de qualité que l'on a, on voit des joueurs qui ont envie de gagner, qui ont envie de faire bien. Et ça, c'est vraiment un impact du coach. C'est pas juste des joueurs qui font des réunions à se dire « Ouais, les gars, il faut qu'on fasse bien ». On voit juste qu'il y a un système de jeu qui est mis en place pour que les joueurs se retrouvent, pour que Lamine Yamal ne soit pas esselé, pour que Rafinha, quand il va être en 10, à apporter de l'aide à droite, à apporter de l'aide à gauche, pour que Lewandowski ne arrête de jouer les numéros 10 et commence à toucher plus de ballons. On voit un système qui fait qu'on a un double pivot, mais en même temps celui qui va accompagner notre 6, en l'occurrence ici ça va être Bernal, qui va être beaucoup plus haut. Donc quelque part, on a l'impression, moi j'ai l'impression de voir un Pedri par exemple rajeunir. Enfin, il est très jeune, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. Un Pedri rebriller de nouveau un peu. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et tout ça, ça fait plaisir. Quelque part, il y a des joueurs qui vont continuer de progresser, qui doivent progresser, comme Baldé sur son côté gauche, sa capacité à faire des centres, à dribbler, à faire des bons centres, vraiment. Il doit s'améliorer. Tous les joueurs doivent s'améliorer dans l'ensemble, mais j'ai l'impression qu'il tire le meilleur de ces joueurs-là. J'ai l'impression qu'il les pousse vers la meilleure forme d'eux-mêmes, et ça, franchement, chapeau. Le 8e enseignement que moi je retiens, c'est que l'on n'a pas de gardien. Je vous laisse avec cette vidéo. Que la paix soit sur vous, les amis. Peace and love.